Salut à tous, c'est Cédric, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast, donc podcast spécial investisseur aujourd'hui parce que je suis accompagné d'un investisseur de la communauté. On va pouvoir parler avec lui un petit peu de son parcours, de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, où il en est aujourd'hui et voilà ses astuces. Enfin, il y a pas mal de choses à dire. C'est quelqu'un, voilà, les personnes qui sont sur le Discord le connaissent bien, je vous dirai après qui c'est. Avant de vous dévoiler tout ça, je vous invite évidemment à mettre une bonne note si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast, 5 étoiles et un commentaire sympa. Si vous êtes sur YouTube, pensez à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce. Et dans les commentaires, les questions, les remarques, n'importe quoi qui est lié à cet épisode, on va développer pas mal de petites choses. Donc s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Donc voilà, je casse le suspense et je m'adresse principalement à ceux du Discord qui connaissent forcément la personne avec qui je suis, puisque je suis avec Yannick, donc qui est investisseur, et qui est très très actif sur le Discord, qui est très apprécié par la communauté, qui a beaucoup de valeur ajoutée. Et du coup, je suis avec lui aujourd'hui, on va pouvoir parler immobilier. Donc Yannick, voilà, je vais arrêter un petit peu ce que je dis, je vais te laisser la parole. Et puis si tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent, voilà, qui tu es, ce que tu fais, où tu es, et puis voilà, après on va parler un peu de ton parcours immobilier. Je te laisse la parole. Ça marche, merci Cédric, merci pour toutes ces éloges. Donc moi, c'est Yannick, j'ai 26 ans, j'habite dans le 92 à Nanterre et j'investis principalement sur Nancy. D'accord, super. Alors déjà, première question moi que je peux te poser, excuse-moi, je coupe de temps en temps dans ce podcast. Pourquoi tu es allé à Nancy déjà? Première question. Est-ce que c'était quelque chose qui était, tu connaissais déjà ou c'est venu Ouais, c'est j'ai venu comme été. ça? Alors moi, je suis originaire de l'est de la France à la base, plutôt du D'accord, côté de Metz, mais j'ai étudié à Nancy, donc comme c'est une ville où j'ai d'accord. étudié, je la connais vraiment bien. D'accord, donc ça, enfin, moi je sais pas ce que tu en penses, mais c'est un conseil déjà que je pourrais donner. On en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Quand on est dans le cas comme ça de ville, alors à Paris, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans cet épisode, mais voilà, c'est compliqué d'investir pour des Ouais. rentabilités. Par contre, se tourner vers des villes comme c'est ton cas là, soit une région d'origine ou une région dans laquelle on a étudié, ça peut être une vraie bonne solution. Donc en l'occurrence, il y a une vraie cohérence par rapport à ton projet. Du coup, aujourd'hui, toi, tu es investisseur. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Comme je le disais il y a 2 minutes, je pense que si tu investis aujourd'hui sur Nancy, c'est forcément parce que ici, tu n'as pas trouvé ce que tu voulais. Est-ce que malgré tout, il y a eu une démarche? Est-ce que tu as cherché en région parisienne? Comment ça s'est passé ça? Est-ce que directement Nancy, ça a été comme une évidence ou voilà, est-ce qu'il y a eu quand même des petites tentatives d'investir près de chez toi, par exemple à Nanterre, pourquoi pas? Non, c'était vraiment acté d'office. Je savais que Nancy, c'était un bon marché au niveau du nombre d'étudiants et par rapport aux logements qui sont justement là-bas, qui s'y prêtent bien. J'ai regardé, comme tout le monde, je pense, par curiosité sur Paris, mais c'était délirant, donc ça servait à rien. Ouais, il y a pas eu du tout, t'as pas du tout poussé ce truc-là. Non, non, j'ai même pas fait Euh, de visite. Je regarde simplement les annonces comme ça, Ouais, par voilà, plaisir, par on va dire. Ouais. curiosité, ouais, c'est ça, ouais. En passionné de l'immobilier que tu es. C'est ça. Euh, et du coup, ok. Et alors, du coup, avant un petit peu de rentrer dans le détail de comment tu t'es organisé un petit peu pour Nancy et de la manière dont tu as fait pour investir, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu t'es intéressé à l'immobilier? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es dit à 26 ans, voilà, enfin, en l'occurrence, toi, un petit peu plus jeune, on va dire à 25 ans, pourquoi tu te dis, voilà, faut que j'investisse dans l'immobilier? Est-ce qu'il y avait une raison? Est-ce qu'on t'en a parlé? Est-ce que tu as des gens qui sont dans l'immobilier autour de toi? Est-ce que toi, tu t'es dit, il faut absolument que je le fasse? Voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, bien sûr. Si tu veux, c'est comme je suis militaire. Mhm. Forcément, il y a beaucoup de monde autour de moi, de mes collègues qui investissent dans l'immobilier, principalement Ouais, pour leur résidence principale dans un premier temps. ouais. Mais par contre, à côté de ça, ouais, j'ai mon père qui a une maison qui au départ était destinée à sa résidence principale. Au final, ça s'est pas fait. Il s'est Mhm. retrouvé qu'il la gère. Donc, j'ai ce côté-là où j'avais un petit peu les pieds dedans, même si c'était une D'accord. location très classique, location Ouais, nue, tout ce qu'il y a de plus banal. ouais, d'accord. Mais il y avait déjà un processus, en gros, un peu d'investissement qui t'a fait un peu, qui t'a porté réflexion vers ce projet-là, quoi. C'est ça, au début, tu te dis, c'est cool, tu as des loyers qui arrivent, tu rembourses le crédit, si c'est supérieur, tu es gagnant. Au départ, tu vois pas toutes les contraintes quand t'es pas vraiment dedans, Ouais. forcément. T'as ce côté où tu te dis, il y a quelque chose à faire quand même. Ouais. Donc toi, c'est ton objectif par rapport à ça dans l'investissement, c'est quoi? C'est du patrimonial, c'est pour dans 20 ans, dans 10 ans, dans 2 ans, c'est quoi un peu ta vision d'investisseur par rapport à ça? Ma logique, Dis-moi. ma logique, c'est de partir à la retraite, enfin, partir à la retraite, du moins, arrêter de faire ce que je fais actuellement aux alentours de 45-46 ans. Donc, Mhm. j'investis le plus tôt possible, là, dans la vingtaine pour que, arriver à cet âge-là, mes biens soient complètement payés et que je puisse D'accord. avoir le complément de revenu et faire que, si tu veux, ma retraite anticipée, me permettra d'avoir le même niveau de vie que j'ai aujourd'hui.
D'accord, donc c'est pour t'acheter une liberté. Donc c'est un vrai processus calculé, puisque bon, globalement dans le locatif, on prend régulièrement, même si c'est moins le cas maintenant, mais on peut aller plus sur du 25 ans, mais globalement, on fait des projets plutôt sur 20 ans. Donc là, 20 ans, 46 ans, en l'occurrence, ça colle à peu près à ça. Donc l'idée, c'est, voilà, en gros, tu es en grosse phase active là dans les 20 ans à venir. Est-ce qu'on peut parler du contexte que tu as de par ta profession au niveau de ton logement, parce que ça c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent. Tu as une spécificité là-dessus, je te laisse du coup en parler, et qui est à la fois un avantage et à la fois pas un inconvénient, mais disons une vraie réflexion par rapport à la suite, quoi. Comme dit, je suis militaire. J'habite, Mmh. ça implique une vie en caserne. Donc l'avantage, effectivement, c'est que en plus en région parisienne, ben, on paye pas de loyer, donc ça fait une Mmh. sacrée économie. Bah, On c'est sait que c'est clair. le plus gros poste de dépenses des familles en général sur Paris. Donc il y a ce côté-là. Par contre, effectivement, si on s'y prend pas à l'avance pour acheter sa résidence principale ou avoir un chez-soi quand on partira à la retraite, avoir un Mmh. pécule, le souci est que, ben, effectivement, tu as la retraite, mais t'as pas de toit sur la tête. Donc là, Mmh. tu peux te retrouver confronté à différents problèmes. Et j'ai des collègues à qui c'est arrivé, qui se retrouvent en location. Je trouve ça un petit peu dommage, arriver à la retraite après Bah avoir ouais, c'est fait clair. Non mais 40 ans, d'avoir été logé et de pas avoir anticipé la question, quoi. Surtout qu'on ouais. a cet avantage qui fait derrière que forcément, ben, on a un bon profil auprès des banques, etc. Donc Ah c'est bah, vraiment pas compliqué pour nous ouais, c'est d'investir. clair que le reste à vivre et l'endettement, il est quand même, enfin, il est hyper favorable, quoi. C'est Ah bah clair que oui, c'est par rapport ça, à ça. c'est Comme ça. tu dis, surtout Quand en t'as région parisienne. quand t'as un salaire qui tourne globalement autour de 2000 euros par mois et que tu payes pas de loyer, je veux dire, c'est aux yeux de la banque, avec un CDI, t'es quand même Ouais, ouais, c'est clair. un jackpot pour eux, quoi. Ah bah c'est clair, c'est du sans risque. Mais ça, je trouve ça intéressant parce que voilà, on en parlait tout à l'heure là, un peu avant l'enregistrement, et c'est vrai que bah voilà, quand on a échangé ensemble, c'est pas enfin évidemment l'avantage que tu viens d'exposer, il est évident, mais j'avais pas forcément pensé à la vision plus long terme où on peut se dire bah merde, faut aussi que je m'organise. Donc en fait, si tu veux, j'aime bien le côté de ce dont tu parles, je vais y arriver, de la double vision investisseur, mais aussi pratique, parce qu'à un moment donné, faut aussi se loger, et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Et j'imagine que quand tu es dans un logement gratuit, tu as vite fait de te dire que ça va être un peu comme ça tout le temps, et puis le jour où c'est plus le cas, bah c'est pas la même. Donc il faut savoir s'organiser, donc ça je trouve ça intéressant, mais évidemment que toi, avec ta vision, j'imagine que la partie logement, entre guillemets gratuit ou presque, est un énorme avantage, notamment au niveau bancaire. Ok, donc on a le profil, super. Du coup, bah, Yannick se dit qu'il veut investir. Qu'est-ce qui se passe du coup? On peut le dire, c'est l'année dernière globalement, c'est ça, un cours en 2018 que tu as commencé à tes premières acquisitions. Comment ça s'est passé? Tu t'es lancé, il y a eu un déclic, tu t'es dit boum, tu as cherché pendant un an, tu as galéré. Comment ça se passe à partir du moment où tu te dis bah vas-y, j'y vais, et le moment où tu es sur le terrain en train d'avancer? Alors je veux dire le vrai point de départ, je savais que j'allais faire de l'IMO étant déjà un peu plus jeune, enfin avant que je commence à rentrer réellement dans la vie active. Et le vrai point de départ, ça a été janvier 2017. C'est Ouais, vraiment là que j'ai commencé à me former. Au départ, l'objectif c'était simplement d'avoir des revenus complémentaires, pas forcément pour gagner plus, mais simplement pour réussir à faire de l'argent d'une autre façon, générer de l'argent d'une autre façon que par le salariat. C'est quelque d'accord. chose que j'avais envie d'essayer. Mhm. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu tout ce qui se faisait. Alors je suis tombé bien sûr sur des arnaques, options binaires, etc. Mais j'ai réussi à reprendre ma première idée qui était l'immobilier et j'ai vraiment commencé à me former à partir de ce moment-là. Je suis Ok. parti là-dessus et ça a mis Tu t'es grosso formé modo. comment? T'es allé à la pêche à l'information? T'as peut-être fait des formations? T'as fait, j'en sais rien, tu vois. Et comment tu t'es formé? Ouais, c'était surtout la pêche à l'info au début. J'ai commencé, je pense un petit peu comme tout le monde, je suis tombé sur des vidéos YouTube Ouais. classiquement. Du coup, j'écoutais le discours. J'étais déjà plus ou moins sensibilisé de par mon père, etc. Donc j'étais attentif. Après, Mm. je voyais dans les suggestions à droite, tu sais, toujours un autre thème. Donc, je cliquais, je me suis retrouvé avec 25 onglets différents ouverts. Et puis, je switchais d'une vidéo à l'autre. Après, effectivement, il y avait des infos qui se recoupaient. Et puis, moi, je cherchais aussi sur les sites internet. J'ai fait beaucoup de blogs, surtout un Ouais. très très bon blog sur lequel je trouvais beaucoup d'infos Ouais. avec des gens qui avaient déjà pas mal d'expérience. Et puis, de là, c'est parti. J'ai commencé les visites à peu près je pense en mars-avril 2017. D'accord. D'accord. Ouais. Donc pendant 3-4 mois, t'étais à fond là-dessus, et puis après t'es parti. Du coup, Ouais, c'est ça. donc Nancy, boum, t'as pris les visites. Comment tu t'es organisé? Parce que ça, c'est hyper intéressant. C'est une vraie problématique. Voilà, les membres de la communauté sont principalement de Paris. On sait que c'est un vrai sujet de pouvoir investir à distance, au-delà des problématiques de gestion après, même si ça, c'est finalement pas les plus compliqués, je trouve. Mais comment ça s'est passé? Est-ce que tu as pu t'organiser? Est-ce que tu as
de par toi, ton emploi du temps, tu as des possibilités. Enfin, comment est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça, un peu les points compliqués et puis les solutions que tu as trouvées pour être efficace au niveau visite à distance. Ouais, il y a un petit peu de tout. Au départ, j'ai visité principalement quand j'étais en congé. Donc, il faut savoir que mes parents sont originaires de l'Est de la France. Donc, quand j'avais des Mhm. semaines de congé, j'allais les voir. Et ça me Ouais, permettait à ce niveau-là de regarder, de checker sur le bon coin, se loger, les annonces. Et j'en profitais pour faire 2, 3 visites par jour. Déjà pour me faire la main, parce que j'avais lu ouais, qu'effectivement, c'était intéressant de faire des visites sans forcément se positionner. Donc, complètement, j'ai complètement. commencé par ça. Ça m'a un petit peu formé au niveau de l'œil, les choses à regarder, les points de détail. Et après, ben effectivement, il faut que tu t'adaptes. Moi, j'ai pas souvent des jours de repos fixes dans la semaine. C'est-à-dire que parfois c'est samedi, dimanche comme tout le monde, mais parfois c'est le mardi, mercredi ou le lundi, Mhm. mardi. Ça varie toutes les semaines. Donc, il faut s'organiser avec les agences pour que tu puisses prendre ton rendez-vous, par exemple le lundi pour le mercredi, jeudi. Parfois c'est tendu au niveau de leur calendrier. Ouais, c'est pas évident, ouais, c'est clair. Donc j'explique la chose. Je dis que voilà, je suis investisseur de Paris. Il y en a pas mal à qui j'ai menti en disant que j'avais déjà un gros patrimoine simplement pour qu'ils me mettent Mais dans la liste. bah alors ça, excuse-moi, j'en profite que tu dis ça, c'est un conseil que je donne souvent. Ça sert à rien d'arriver en disant qu'on est super investisseur si c'est pas le cas et que c'est le premier parce qu'ils vont le voir. Par contre, dire qu'on a déjà investi parce que on a un peu de connaissances, parce qu'on s'est formé, comme tu l'expliquais tout à l'heure, et dire que par exemple on a, je sais pas, on a du patrimoine à Paris et autres pour être un peu plus pris au sérieux, faut pas hésiter. Hein, ça, moi je le recommande. Donc t'as bien fait de faire ça parce que voilà, sinon on a vite fait, comme tu dis, d'être au milieu du listing client quand on est enregistré et au final, bah, ils font jamais d'efforts, quoi. Donc c'est pas une mauvaise idée. Enfin, moi je trouve que c'est bien. Bah c'est ça. Du coup, après, forcément, quand tu visites, souvent c'est les mêmes agences immobilières. Enfin, dans mon cas, c'était souvent les mêmes agences immobilières. Donc, tu tombes plusieurs fois sur les mêmes agents immo. Tu discutes un petit peu du projet, puis tu te fais ton petit réseau. Après, Mmh. je me suis aussi vite rendu compte que le réseau, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que les très très bonnes affaires, elles sont prises par les agents immo, puisque c'est les premiers sur le coup. Ouais, Euh, ouais. Ensuite, on va dire que les affaires off-market, eh ben, effectivement, quand tu es bien avec ton agent immobilier, il va te prévenir, mais il va prévenir 4, 5 autres personnes. Et quand tu n'es pas sur place comme moi, bah, c'est vraiment extrêmement compliqué. Mmh. Donc, bah, tu n'as plus qu'à te C'est résoudre à tomber sur la pépite mise en ligne par le particulier. Souvent c'est ça qui a fait me déplacer rapidement, quoi. Ouais, toi, ça a plus été une démarche avec les particuliers finalement. Tu vas nous parler un peu de ce que tu as acheté, mais toi, ça a plus été ça ton analyse, c'est que finalement, les belles opportunités que tu as pu voir se présenter, c'était plutôt avec le particulier qu'avec les agences ou... Ouais, parce que bah, comme dit sur le marché, le mien est très dynamique. Les agents Mmh. IMO, il y a beaucoup d'agents IMO investisseurs là-bas. Du Ouais. coup, ce qui reste, ben, c'est effectivement dilapidé entre ceux qui ont accès au off-market, qui s'entendent bien avec les agents IMO, mais Ouais, qui sont éventuellement sur place et autres. Ouais, voilà, qui on sont sur rencontre souvent, place, c'est ça. souvent ce problème-là. Enfin, moi, pour investir à distance pour moi, pour mes clients aussi, c'est vrai que bah voilà, on a beau quand tu es à même 1 heure, 2 heures ou plus de là où tu habites, bah, évidemment, tu peux pas être aussi réactif que celui qui est appelé à 16 heures et qui à 17h30 est en train de visiter. Ça, Ah, c'est évident. exactement. Le off-market, c'est cool quand tu es sur place. Carrément. Ou alors, il faut vraiment avoir une relation. Mais là où tu as raison, c'est qu'on arrive sur des marchés. Tu vas nous parler un peu du marché de Nancy en termes de prix. Bah forcément, c'est moins cher qu'à Paris. Donc, il y a eu un ticket d'entrée qui est plus accessible. Donc, à partir de là, bah, les agents ils peuvent être investisseurs, même si c'est pas le cas de tous les agents. Mais voilà, enfin, tout ça, on est beaucoup sur la part du gâteau. Donc, c'est évident Mm, que c'est une problématique. Donc c'est toi, vrai. aujourd'hui, si je résume en fait, donc bah, tu as un peu de fatalisme aussi et tu as raison parce que c'est la réalité. Hein. Quand on est à distance, c'est une complication qu'on peut pas toujours optimiser, on va dire, ou au moins régler à 100%. Oui. Par contre, l'avantage que tu avais, c'est qu'étant originaire de là-bas et tes parents étant sur place, ça te permettait déjà de pouvoir venir sur une période haute que tu fais ta journée de visite bah, le samedi et puis tu pries pour que tu n'aies pas trop d'annulation le vendredi soir. Quoi. Donc tu avais quand Ouais, même c'est une ça. possibilité d'être sur place. Quoi. Donc ça, c'est quand même cool. D'où l'idée de ce qu'on disait au début, de se tourner peut-être vers, idéalement, vers un secteur, une ville quand on investit pas près de chez soi, mais où on a des relais quoi, qui peuvent permettre d'avoir des facilités comme ça. C'est ça, ouais. Pour moi, au final, les relais, c'est peut-être plus intéressant que le fait que ce soit une ville que tu connaisses. Parce que ton relais, si tu as par exemple 1 semaine ou 2 semaines de congé, tu vas sur place chez la personne qui peut t'héberger. Et disons que même si tu n'as pas de visite le lundi ou le mardi, ben, t'en profites pour découvrir la ville. Tu marches tranquillement, tu te dis, ah, bah, ici, le quartier est plutôt pas mal, là, j'investirai pas trop. Donc, ça te permet de découvrir une ville et au final, tu t'apprends assez facilement à découvrir les villes traditionnelles de France de 100 000 habitants. Ça se fait assez rapidement, quoi. Ouais, non, c'est clair. Non, je suis d'accord avec toi.
Bon, du coup, ok, tout ça c'est clair. Donc du coup, mars-avril, si je reprends la chronologie, tu visites et du coup tu trouves ta première affaire. Ça prend combien de temps pour trouver cette première affaire? Ça me prend, écoute, j'ai visité en décembre 2017. Celle-ci, D'accord, je l'ai ouais. visitée en décembre 2017. J'en ai visité quelques-unes entre, mais étant encore trop dans le moule, on va dire YouTube, où on te dit négocie 15% du prix, sauf que sur des petites surfaces, ça marche étendu, 15% du prix, ça marche jamais. Donc, C'est mort. Ouais, c'est mort. Donc tu trouves, donc au final, t'es jamais pris au sérieux. Du coup, les agents ils te rappellent plus parce qu'ils en ont marre de t'entendre demander des choses impossibles. Ça, c'est vrai qu'il faut trouver le curseur. T'as raison soit ça, d'insister là-dessus. soit ce que j'ai eu aussi, c'est que l'offre était plutôt bien acceptée, parce que parfois, enfin au fur et à mesure, j'ai quand même compris qu'il fallait peut-être que je négocie un petit peu moins, donc je négociais 3 000 à 4 000 euros, mais il y a toujours quelqu'un derrière qui venait, qui prenait au prix, Ouais. et Après, puis c'était pas pour moi, quoi. après ça, faut savoir faire le dos rond, je pense, hein. Parce que quand t'as certains objectifs, dans la mesure où on est réaliste aussi, hein, par rapport à ton marché, mais bah voilà, si quelqu'un achète plus cher et que ça dépasse un peu le prix que tu t'étais fixé, c'est aussi la vie, quoi. Faut savoir attendre. Là, en l'occurrence, ça a été le cas. Tu peux nous parler un peu du marché de Nancy, au-delà du fait que ce soit dynamique, et ça, moi, c'est ce que j'ai entendu. Je connais un petit peu la ville, je suis allé 1 ou 2 fois et je trouvais ça plutôt sympa. Et c'est quoi à peu près les prix? Qu'est-ce que, je sais pas, pour avoir un peu un référent au niveau de ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas ce marché? Globalement, je pense que c'est à peu près pareil que toutes les grandes villes de France. On est sur du 2000, 2200 euros du mètre carré, 2100. Ça dépend toujours un petit peu des quartiers. C'est vrai Ouais, que l'avantage à Nancy, c'est que tu as la place Stanislas qui a été élue deuxième plus belle place d'Europe, je ouais, elle est crois. belle cette place. Très En jolie. termes de courte durée, je sais que ça attire du monde. Donc, Ouais, il y a aussi cette possibilité-là. Après, pour moi, le vrai gros point fort, c'est que tu as, je crois, 102 ou 103 000 habitants et tu as 42, 43 000 étudiants. ah, Ah, donc c'est il y a hyper énormément de intéressant. campus. Ouais, ouais. En plus, ils sont assez bien sectorisés. Et puis, tu as Mm. 2 lignes de tram qui desservent soit un campus, soit l'autre. Donc, t'es vraiment sur une ville qui se prête bien au LMNP étudiant. Ouais. Ouais, super. Et pour y aller, Nancy, d'ici, c'est quoi? Gare de l'Est Ouais, Nancy, 1h20. nickel, ouais, parce que pour le coup, par contre, en voiture, ça fait un bout là. Voiture, tu dois avoir 3h30, 4h, ouais. Ok, super. Ouais, donc un marché qui est quand même hyper intéressant. C'est la fin de cette première partie en compagnie d'Yannick. On a pu voir pas mal de choses dans cet épisode, notamment pourquoi il a choisi la ville de Nancy pour ses investissements. On a pu voir aussi la particularité professionnelle, donc le fait de pouvoir être logé à moindre coût, en quoi c'est un avantage, mais que ça peut être également un inconvénient. On a parlé un petit peu de son organisation pour effectuer ses visites et ses recherches à distance. Et on a vu aussi un petit peu la particularité du marché nancéen, avec un fort potentiel étudiant et clairement, bah voilà, comme quoi le meublé étudiant est évident et une stratégie payante pour cette ville. Dans la prochaine épisode, donc ce sera toujours avec Yannick, donc ce sera la deuxième partie de notre entretien. On va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail, voir un petit peu dans quoi il a investi, comment ça s'est passé, les visites, la négociation, donc tout ça. On va discuter de ça dans le prochain épisode et il nous décrira un petit peu en détail au niveau des chiffres où c'est bien à Nancy et on pourra parler aussi de la suite, donc vers quoi il va se tourner, quelle est sa stratégie moyen terme ou long terme pour l'investissement. Donc tout ça, ce sera dans la deuxième partie. Donc je vous invite vraiment à nous suivre dans le prochain épisode. En tout cas, si ça vous a plu, je vous invite à mettre 5 étoiles si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast, un commentaire sympa pour donner de la visibilité à notre travail. Si c'est sur YouTube que vous nous écoutez, mettez en commentaire si vous avez des questions par rapport à cet épisode ou des observations. Si par exemple vous investissez à Nancy, n'hésitez pas à me mettre votre avis dans les commentaires. Pensez à mettre des pouces bleus si vous avez apprécié et pensez à vous abonner à la chaîne. Allez, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao!